Je viens d'aller voir le film en live action du film d'animation Dragon de DreamWorks. Et je vais vous donner à chaud mon avis par rapport à ce que j'ai vu dans cette belle séance de cinéma. Alors le film est beau, est très beau. Il y a de beaux paysages, il y a de beaux endroits. Et on se retrouve vraiment au cœur du film d'animation qu'on a eu il y a quelques années sur Dragon, sur Harold et Croque-Mou. Mais on se retrouve avec un film live action qui est assez fidèle, voire même très fidèle au film d'animation. Alors il y avait une chose qui me faisait peur par rapport à la version live action de Dragon, donc How to Train Your Dragon, c'est que le film soit une copie conforme de la version d'animation. Donc oui, il y a énormément de choses qui ont été prises du film d'animation et remis dans la version live action du film. Même les séquences, que ce soit vidéo d'action ou les séquences de dialogue ont même été repris. Donc il y a certaines choses qui ont été changées, d'autres choses qui ont été enlevées, mais ça peut se compter sur les doigts d'une main. Dans l'ensemble, il est très fidèle à ce qu'on a déjà vu, que ce soit au niveau du décor, que ce soit au niveau des dragons, des personnages. Donc on ne s'y perd pas en tout cas quand on regarde le film. Donc on y retrouve les personnages connus comme Stoïque, Harold et la petite fratrie, donc les jumeaux ou encore Astrid, et aussi les dragons ainsi que Croque-Mou. Donc tout ça, c'est assez fidèle. Ils ont pas pris de risque de rajouter d'autres choses comme ils ont fait dans certains Disney en live action où ils ont rajouté des choses. Voilà, certaines scènes ont été reprises, améliorées, voire changées pour donner un autre aspect un peu plus live action. Mais dans l'ensemble, le film est très fidèle à ce qu'on a déjà vu des premières versions de Dragon. Alors au niveau des personnages, il y a eu du changement. Les jumeaux ne sont pas si jumeaux que ça. Donc dans la version d'animation, ils se ressemblaient un peu physiquement. On avait un peu, voilà, on voyait les traits quand même entre le garçon et la fille de voir qui était qui. Là, c'est complètement différent. On voit complètement qui est la fille, qui est le garçon parmi les jumeaux. Et c'est tellement allé loin dans leur délire qu'ils ont même fait un clin d'œil parce que eux-mêmes ils disent à un moment qu'ils sont tellement jumeaux que même leur mère ne fait pas la différence, ce qui a fait rire les autres parce que justement je pense que c'est fait exprès, que c'est un clin d'œil au fait qu'ils ont changé ça dans le film parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout en fait. Au niveau d'Harold, voilà, au niveau de la coupe, un peu dans le style, il ressemble beaucoup au personnage qu'on connaît dans la version d'animation. Et Croque-Mou, c'est pareil. Croque-Mou est impressionnant. Les dragons sont impressionnants. Surtout le dragon alpha qu'on a à la fin, qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Ils sont impressionnants. Ils sont super beaux. C'est super bien fait, super bien détaillé. J'ai beaucoup aimé. Mais Croque-Mou, une petite préférence encore plus pour lui parce qu'ils l'ont bien représenté. Il est fidèle à lui-même. Un peu moins joueur que dans la version d'animation. Un peu plus sérieux dans la version du film, mais ça, il reste Croque-Mou. Voilà, on a eu toutes les phases de la version d'animation, quand il rencontre le dragon, ses réactions, ils sont restés très fidèles à ce qu'ils avaient fait. Le cri, pareil, on le reconnaît. Voilà, il y a un ensemble de choses qui est resté, qu'il y avait dans le film d'animation qu'on retrouve dans le live action. Donc, ça permet aux personnes qui l'ont déjà vu de ne pas être trop perdues, mais en même temps, je trouve un peu dommage qu'ils n'ont pas innové, en tout cas. On retrouve des lieux connus, comme la maison de Stoïque et d'Harold. Il y a aussi l'arène où ils s'entraînent pour affronter les dragons. Donc, et aussi la zone où Croque-Mou s'écrase et il reste peut-être 2-3 jours, je ne sais plus, jusqu'à ce que Harold lui permette de pouvoir sortir de cette zone où il s'est malheureusement écrasé. Par contre, une petite chose, moi qui m'a un peu gêné dans cette version, c'est que normalement, tout ce groupe, Harold, les jumeaux, tout ça, sont censés être des préadolescents. On est d'accord, ils ne sont pas encore adultes et tout. Sauf que les acteurs qu'ils ont pris ont l'air vachement plus âgés que ce qu'ils ne devraient être en fait et représentés dans le film d'animation. Stoïque est bien représenté, il a le même caractère, c'est le père autoritaire qui a un cœur tendre mais qui veut du bien pour son fils et le voir en tant que viking. Les autres personnages sont aussi présents, sont aussi là. Il y a un peu d'humour, beaucoup moins que la version animation du film. Il y a un peu d'humour qui
qui est léger. Ils sont pas allés trop loin. Ils sont restés un petit peu, voilà, ils sont restés dans la base de ce qu'ils savent faire. Mais voilà, je trouve qu'ils n'ont pas pris assez de risques, en tout cas, de nous apporter de nouvelles choses ou autres. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une copie conforme de la version d'animation. Mais voilà, qu'ils ont rajouté quelques petits trucs vite fait, voilà, qui changent. Comme la séquence de combat avec le dragon de la fin, c'est resté fidèle, mais il y a certaines choses qui ont été enlevées. Quand Astrid décide d'accepter Croque-Mou parmi ses amis, et qu'il y a la petite mélodie, la belle mélodie qui se lance, où on monte tous les panoramas où Croque-Mou, Astrid et Harold survolent, juste avant de rentrer dans le nid. Tout ça, c'est fidèle, mais voilà, il y a des petites parties qui ont été coupées, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, mais ça ne change pas plus que ça, en fait. Par contre, celui qui m'a bien fait rigoler, qui m'a bien fait marrer, et qui est fidèle à lui-même, que ce soit dans la version du film live-action ou le film d'animation, c'est Rustic. Le petit chiant là, qui aime bien provoquer, qui est en kiff sur Astrid. J'ai bien aimé son humour, j'ai bien aimé toujours son côté un peu provoquant, me conseille en fait que c'est un peu heureux et qu'il compte sur Harold et les autres pour pouvoir s'en sortir. Au niveau des voix, j'ai reconnu la voix du légendaire qu'on connaît, Spider-Man, mais il faisait pas la voix d'Harold. Il faisait la voix du père de Rustic, qui n'a pas eu beaucoup de lignes, de ce que j'ai vu. Au début, j'ai cru qu'il était même muet, il a parlé 2-3 fois, mais sans plus. Mais voilà, j'ai reconnu la voix de Donald Renew, mais sur un autre personnage et pas sur Harold. Donc c'est quelqu'un d'autre qui faisait la voix d'Harold pour cette version live action. Alors pour moi, il y a deux façons de voir ce nouveau film sur Harold et Croque-Mou. C'est soit on revoit une version qu'on a déjà vue, on redécouvre une version différente en version live action, un peu plus réaliste de ce qu'on a vu en version d'animation, ou soit on se dit, ben, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle édition, voilà, pour la nouvelle génération, comme ça a été fait chez Disney, entre le Roi Lion et la Petite Sirène, tous ceux qui sont partis en live action. Une version différente pour la nouvelle génération qui découvre ou qui redécouvre un petit peu ce qui a été leur film d'enfance et d'animation. Donc, dans l'ensemble, c'est un très beau film, c'est impressionnant. Je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques frissons par-ci, par-là, certaines scènes, quand Croque-Mou agit avec Harold. Et voilà, il y a eu de belles actions, de belles choses. De voir en version live action ce que ça donne, c'est impressionnant, c'est beau, il y a du beau panorama, il y a de la couleur, c'est joli. Les sons sont très prenants, surtout les grondements des dragons, les bruits des vols, des ailes, etc. Franchement, ça fait un ensemble où ça a été un bon moment agréable que j'ai passé, que j'ai apprécié sur cette version live action de Dragon. Et franchement, voilà, oui, je donnerais le conseil d'aller le voir quand même. Parce que, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau où on sera en mode waouh, ça m'a marqué, mais en même temps, on se dit, ça peut être pas mal. C'est quelque chose qui peut être intéressant parce que, voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle génération. Donc, oui, je conseille d'aller le voir. Bon film, bon moment. Même si on n'était même pas plus de 10 dans la salle. Bizarrement, je m'attendais à avoir plus de monde. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un beau film. Il y a de belles choses, il y a de beaux panoramas. Petite feinte à la fin, on nous a donné une vidéo post-générique. On s'est dit, il va se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais ça apporte rien à la suite. Il n'y a rien de très transcendant. Mais voilà, dans l'ensemble, un bon film, un bon moment. Je vous invite à aller le voir. Ça fait son effet. Et puis, ben, j'espère que ce petit avis sur le film d'animation Dragon vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez décidé d'aller le voir ou si vous préférez rester sur la version d'animation que vous avez déjà vue. Et puis on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao.